Ouvrons notre Bible au livre d'Agé 2, chapitre 2. Agé 2. Gloire de la nouvelle maison de Yahweh. Gloire de la nouvelle maison de Yahweh. Agé 2, versets 1 à 9. Une gloire plus grande promise au second temple qu'à la première, qu'au premier. Versets 1 à 3. 26 jours se sont écoulés depuis que la construction a commencé et déjà des différences deviennent douloureusement évidentes. Personne ne sera plus conscient du contraste entre le temple de Salomon et la structure en construction que ceux qui ont l'âge d'avoir expérimenté, d'avoir vécu, d'avoir vu le vieux temple si impitoyablement détruit par les Babyloniens 66 ans plus tôt. Pour ces personnes, Agé répond à leurs questions. Il conclut qu'il considère le nouveau bâtiment comme insignifiant par rapport à l'ancien. Par conséquent, ne vous attendez pas que ce que le temple de l'assemblée des disciples du Christ ressemble au temple de Salomon. Verset 9. Une fois que les gens ont apporté leurs objets précieux au temple, Yahweh le remplira de sa gloire, de son Saint-Esprit. La gloire de la maison sera plus grande qu'avant. Ceux qui sont cordiaux au service de Yahweh recevront des encouragements pour continuer. Mais ils ne pouvaient pas construire un tel temple alors comme Salomon a construit. Bien que notre Dieu soit heureux si nous faisons aussi bien que nous pouvons à son service, nos cœurs orgueilleux ne nous laisseront guère apprécier à moins que nous ne fassions aussi bien que les autres dont les capacités sont bien au-delà des nôtres. L'encouragement est donné aux Juifs de continuer dans le travail, nonobstant. Ils ont Yahweh avec eux, son esprit et sa présence spéciale. Bien qu'il châtie leur transgression, sa fidélité ne manque pas. Le Saint-Esprit restait encore parmi eux et ils auront bientôt le Messie parmi eux. Celui qui devrait venir, entre guillemets, celui qui devrait venir. Des convulsions et des changements se produiraient dans l'Église et l'État juif. Mais il faudra d'abord que surviennent de grandes révolutions et des commotions entre les nations. Il viendra comme le désir de toutes les nations, désirable pour toutes les nations, car en lui, toute la terre sera bénie des meilleures des bénédictions. Longtemps attendu et désiré par tous les croyants. La maison qu'il construisait devrait être remplie de gloire, bien au-delà du temple de Salomon. Cette maison sera remplie de gloire d'une autre nature. Si nous avons de l'argent et de l'or, nous devons servir et honorer Yahweh avec ses richesses, car la propriété est sienne. Si nous n'avons pas d'argent et d'or, nous devons l'honorer avec ce que nous avons et oui, il nous acceptera. Qu'il soit consolé que la gloire de cette dernière maison de Dieu soit plus grande que celle de la première,
dans ce qui dépasserait toutes les gloires de la première maison, c'est-à-dire la présence du Messie, le Fils de Yahweh, le Seigneur de la gloire, personnellement et dans la nature humaine. Rien que la présence du Fils de Yahweh, dans la forme humaine et naturelle, pourrait accomplir cela. Yahshua est le Christ. C'est lui qui devrait venir et nous ne devons pas en rechercher aucun autre. Cette prophétie seule suffit à faire taire les Juifs et à condamner leur rejet obstiné de celui dont tous leurs prophètes ont parlé. Si Yahweh est avec nous, la paix est avec nous. Mais les Juifs, sous le dernier temple, ont eu beaucoup de problèmes. Mais cette promesse s'accomplit dans cette paix spirituelle que Yahshua le Messie a acquise par son sang pour tous les croyants. Tous les changements feront place à Christ pour être désirés et estimés par toutes les nations. Et les Juifs auront les yeux ouverts pour voir combien il est précieux qu'ils aient jusqu'ici rejeté. Combien est précieux à l'heure, combien est précieux celui qu'ils ont rejeté jusqu'ici. Âgés 2, versets 10 à 19. Leurs péchés ont entravé le travail. Versets 13 à 14. Ces versets présentent un cas inverse. Certes, les choses impures ne deviennent pas pures en vertu de leur association avec les choses pures. Cependant, les choses pures seront-elles contaminées par des choses impures? La réponse est un oui inqualifiable. L'exemple est la corruption causée par le contact avec un cadavre. Le cadavre mentionné ici n'est pas lié à quelque chose dans le contexte immédiat de ce passage. Le fait en est que les gens, le peuple de Yahweh peut polluer et se polluer eux-mêmes à cause de leurs associations impies. Versets 16 à 17. La souillure morale et spirituelle de la communauté appelle à une discipline divine. Dès le début de leur vie pro-exilique, de leur vie post-exilique, avant que les fondations du temple aient été posées quelques 16 ans plus tôt, le peuple avait subi la colère de Yahweh à cause de son de son autosatisfaction, service de soi. Ce châtiment marque toute leur vie jusqu'à ce que Haggé, appelé par Yahweh, les exhorte à abandonner leur matérialisme à courte vue et à reprendre le travail de construction de la maison de Yahweh. Versets 18 à 19. Haggé se réfère non pas à l'inauguration du temple en 536 avant Yahshua Christ, comme c'est mentionné, que nous trouvons au verset 15, mais au renouvellement de la construction exactement 3 mois plus tôt. Cette référence fournit un regard en arrière, centré sur la refondation du temple et les événements suivants. Cependant, malgré ce regard en arrière, ces versets se rapportent au présent et au futur.
La date de la pose de la fondation est la date de l'oracle. Le 34e jour le 34e jour au 9e mois. La graine avait déjà été semée et les arbres fruitiers promettent une production riche dans la saison à venir. Mais la saison de croissance est un événement futur. Au milieu de décembre, il y a peu de choses pour qui puissent subsister, mais il y a une promesse des jours meilleurs à venir. Même si les vestiges de la désobéissance antérieure du peuple restent pour rendre leur existence plus inconfortable, tout cela va changer. Yahweh va commencer une nouvelle ère de prospérité. Beaucoup ont gâché ce bon travail en le traitant avec des cœurs et des mains impies, et ils n'auraient sans doute aucun avantage à en tirer profit. La somme de ces deux règles de la loi est que le péché est plus facilement appris des autres que la sainteté. L'impureté de leur cœur et de leur vie rendra impur le travail de leurs mains et toutes leurs offrandes devant Yahweh. Le cas est le même avec nous. Quand nous sommes employés dans un bon travail, nous devons veiller sur nous-mêmes, de peur que nous ne le rendions impur par nos corruptions. Quand nous commençons à faire conscience du devoir envers Yahweh, nous pouvons nous attendre à sa bénédiction. Et quiconque est sage comprendra la bonté du Seigneur. Yahweh maudira les bénédictions des méchants et rendra amère la prospérité des insouciants. Mais il adoucira la coupe de l'affliction à ceux qui le servent diligemment. Agé 2, versets 20 à 23. Le royaume du Christ prédit. Ce quatrième et dernier message de Agé est reçu et livré le même jour que le troisième. Mais Zorobabel, il est délivré à Zorobabel seul, Zorobabel le gouverneur. Le langage apocalyptique se concentre sur la destruction de toutes les choses hostiles au règne de Yahweh. Une destruction qui ne peut être séparée de la dernière clause du verset 19. Dans ce verset 19, la promesse de bénir de ce jour même trouve son expression dans l'espérance de la fin des temps esquissée ici. Dans les termes qui rappellent son deuxième oracle, le prophète parle d'un tremblement du ciel et de la terre et du renversement et de l'effondrement des royaumes humains au verset 6 et 7. La différence entre les deux adresses est le résultat du tremblement. Au verset 7, il en résulte un hommage à Yahweh dans son temple. Ici, c'est une défaite des nations si sévère dans ses résultats que personne et rien ne reste que Yahweh dans son temple et son propre règne souverain. Verset 23. Centré sur l'avenir, le prophète présente l'apogée de son message en le reliant à ce jour, entre guillemets, ce jour. Puisque le contexte est indiscutablement de nature apocalyptique,
Le Zorobabel auquel l'oracle est adressé ici, auquel l'oracle fait allusion ici, ne peut pas être le gouverneur actuel auquel Agé s'est si souvent adressé. Au contraire, il faut voir Zorobabel comme un prototype à venir qui sera le serviteur de Yahweh et le vaisseau choisi. Yahweh préservera Zorobabel et le peuple de Juda parmi leurs ennemis. Ici aussi est prédit l'établissement et la continuation du royaume de Christ par l'union avec qui son peuple est scellé du Saint-Esprit, scellé de son image, ainsi que distingué de tous les autres. Ainsi aussi, ici aussi, les changements sont annoncés, même à l'époque où le royaume du Christ renversera et occupera la place de tous les empires qui s'opposent à sa cause. La promesse a une référence spéciale à Yahshua, qui est descendu de Zorobabel en lignée directe et qui est le seul bâtisseur du temple de l'Évangile. Notre Seigneur Yahshua est le sceau de la main droite et le sceau de la main droite de Yahweh, car tout pouvoir lui est donné et est dérivé de lui. Par lui et en lui, toutes les promesses de Yahweh sont oui et amen. Quels que soient les changements qui se produisent sur la terre, tous favoriseront le réconfort, l'honneur et le bonheur de ses serviteurs. Sachez ceci et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière. Prions Agé 2. Je ne vais pas m'inquiéter que mon Église me semble comme rien au nom de Yahshua le Messie. Je suis fort avec tout le peuple de l'Assemblée des disciples du Christ au nom de Yahshua le Messie. Nous travaillons car Yahweh est avec nous au nom de Yahshua le Messie. Car c'est ce que notre Seigneur a fait avec nous quand nous sommes sortis de notre Égypte au nom de Yahshua le Messie. Le Saint-Esprit de Yahweh demeure parmi nous dans notre Église. Nous ne craignons pas au nom de Yahshua le Messie. En peu de temps, Yahweh secoue de nouveau les cieux et la terre, la mer et la terre ferme au nom de Yahshua le Messie. Yahweh secoue toutes les nations et ce qui est désiré par toutes les nations est venu et il a rempli sa maison, son église avec la gloire au nom de Yahshua le Messie. L'argent est à Yahweh et l'honneur est à lui au nom de Yahshua le Messie. La gloire de cette maison présente, notre église, sera plus grande que la gloire des anciennes églises au nom de Yahshua le Messie. Et dans l'assemblée des disciples du Christ, Yahweh accordera la paix selon la parole de l'Éternel, le Tout-Puissant, au nom de Yahshua le Messie. Je ne me souillerai pas en m'associant aux peuples impurs du monde, au nom de Yahshua le Messie. Car tout ce qu'ils font et tout ce qu'ils offrent dans notre Église est souillé aux yeux de Yahweh, au nom de Yahshua le Messie. Je vais réfléchir attentivement et considérer comment les choses se sont passées avant que l'assemblée des disciples du Christ ne soit créée dans le temple de l'Éternel, au nom de Yahshua le Messie. Car il y avait pénurie des ressources, parce que Yahweh avait frappé tout le travail de nos mains avec la rouille et la grêle,
Mais nous ne sommes pas retournés à lui au nom de Yahshua le Messie. Mais à partir de ce jour, nous réfléchirons au jour où la fondation du temple de l'Éternel aura été faite au nom de Yahshua le Messie. Nous réfléchirons attentivement, car il n'y a encore de semences dans la grange au nom de Yahshua le Messie. Jusqu'à présent, la vigne et le figuier, la grenade et l'olivier n'ont pas porté de fruits au nom de Yahshua le Messie. Mais à partir de ce jour, Yahweh bénira l'assemblée des disciples du Christ au nom de Yahshua le Messie. Yahweh a secoué les cieux et la terre au nom de Yahshua le Messie. Le Seigneur a renversé les trônes royaux et a brisé la puissance des royaumes étrangers au nom de Yahshua le Messie. Yahweh a renversé les chars et leurs charretiers, les chevaux et leurs cavaliers tombèrent, chacun par l'épée de son frère, au nom de Yahshua le Messie. Yahweh prit son serviteur, la postérité de Zorobabel, et le fit ressembler à sa chevalière, au nom de Yahshua le Messie, car Yahweh avait choisi Yahshua pour diriger l'assemblée des disciples du Christ. Merci Seigneur d'avoir attendu nos prières. Merci Père pour tes réponses à nos prières. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons, nous bénissons ton saint nom. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen. Alléluia.